Je suis allée sur le site internet de cette association qui s'appelle l'APESAC. Tous les symptômes que l'APESAC décrivait comme étant des conséquences possibles de la prise de Dépakine, mon fils les avait. Et je me suis dit, là, il n'y a plus de doute possible. Bien évidemment qu'il a été intoxiqué à la Dépakine et que c'est pour ça qu'il souffre d'autisme, mais de plein d'autres choses aussi. J'ai découvert mon épilepsie à 22 ans, suite à une crise généralisée. À l'époque, les neurologues prescrivaient beaucoup de Dépakine. On a essayé la Dépakine et tout de suite les résultats ont été très satisfaisants, donc on a continué la Dépakine. J'ai souhaité tomber enceinte, avoir un premier enfant, et la neurologue m'avait expliqué que ce type de médicament n'était pas forcément compatible avec une grossesse et que ça serait préférable d'arrêter. Je suis tombée enceinte assez rapidement, donc sans Dépakine, à partir du premier mois de grossesse, très rapidement. Les crises d'épilepsie sont revenues de manière assez intense, il y en a eu plusieurs. Et tout de suite, la gynécologue qui me prenait en charge dans le cadre de la grossesse s'est inquiétée. M'a dit qu'il fallait sans doute revoir rapidement un neurologue. Et ce neurologue a dit que c'était une erreur d'avoir arrêté le traitement anti-épileptique, que je mettais ma vie et celle de mon futur bébé en danger si je ne reprenais pas un traitement tout de suite. Parce que l'épilepsie, ça provoque en tout cas chez moi des crises généralisées, des chutes n'importe où, dans la rue, dans le métro, à la maison. Et c'est des chutes qui sont imprévisibles. Et ce neurologue auquel j'ai répondu qu'on m'avait conseillé d'arrêter la Dépakine puisque visiblement c'était nocif pour les fœtus, m'a dit oui, mais dans le même temps, le risque est plus grand si vous ne prenez pas d'antiépileptique et on n'a pas le temps de jouer aux apprentis sorciers et de tester un autre antiépileptique. On sait que la Dépakine fonctionne bien sur vous. Je vous conseille très fortement de tout de suite reprendre la Dépakine. Et je lui ai dit oui, mais bon, quand même, je suis enceinte. Et il m'a dit, vous êtes déjà à 2 mois de grossesse. Le plus important a été fait, la conception est faite. À 2 mois et demi, l'enfant a déjà plus ou moins ses organes vitaux. S'il y a des risques, ils seront très modérés. Et vous inquiétez pas, on va vous suivre. À aucun moment, on ne m'a parlé d'autisme. On m'a parlé de retard de développement possible. On m'a parlé d'éventuels problèmes cardiaques. Donc il y a eu des échographies très régulières pendant la grossesse pour analyser le développement de l'enfant, son rythme cardiaque. Tout ça fonctionnait correctement. On a continué sous Dépakine. On a même augmenté les doses de Dépakine à la fin de la grossesse. Et ensuite, mon enfant est né. Il n'a jamais réussi à téter parce qu'il était vraiment... Il était vraiment en manque de tonus. Il a été nourri pendant les premières heures à la petite cuillère et ensuite à la seringue. Et dès le lendemain, me semble-t-il, on lui a donné du lait maternel, mon lait, mais en biberon, pour qu'il puisse s'alimenter, puisqu'il ne pouvait pas prendre le sein. Et quand j'ai demandé pourquoi il était dans cet état, alors que par ailleurs il était en bonne santé, on m'a répondu que c'était normal, puisque pendant plus de 7 mois, il avait été plus ou moins intoxiqué à la Dépakine. Il a eu ce médicament directement par mon biais, et que là, il allait être en syndrome de sevrage, et qu'il allait falloir un petit peu de temps pour qu'il retrouve une vigueur normale. Et voilà, il a commencé à marcher à un âge normal. Il a commencé à prononcer ses mots à un âge tout à fait classique aussi. Par contre, à partir de l'âge de 1 an et demi, 2 ans, il a commencé à montrer je dirais, des signes de frustration dans certaines situations. La plupart des enfants, quand ils construisent une tour en Lego et que les Legos tombent, ils ramassent les Legos et ils reconstruisent. Mon fils se mettait dans des colères, il se tapait en fait la tête par terre, ou contre des murs, contre des objets, contre même des coins de table. J'étais un petit peu dépourvue et désemparée par rapport à ce phénomène que j'arrivais pas à expliquer, alors qu'à côté de ça, c'était un enfant affectueux, calme, sans aucun problème de comportement par ailleurs. Et c'est quand il est rentré à l'école maternelle que là, il y a eu quand même des signes alertants, en tout cas pour les enseignants. Mon fils ne rentrait pas en communication avec les autres enfants, qu'il n'y avait pas de possibilité de capter son regard, c'est-à-dire qu'il ne levait pas les yeux
en l'air comme font en fait tous les enfants de son âge. On est arrivé assez rapidement à la conclusion qu'il était atteint d'une forme d'autisme qui s'appelle le syndrome d'Asperger. Je ne me suis pas dit tout de suite que c'était la dépakine, mais j'ai eu des doutes parce que dans ces cas-là, on se pose toujours la question du pourquoi. On se dit pourquoi mon enfant a le syndrome d'Asperger. J'ai essayé de comprendre. Il n'y a personne atteint d'autisme dans ma famille, ni dans celle de mon conjoint. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des facteurs environnementaux, ça arrive. Mais rapidement aussi, on m'a demandé si j'avais pris des médicaments pendant ma grossesse. Je suis restée comme ça pendant quelques années dans le doute. Et mes doutes se sont confirmés entre 2015 et 2016 quand l'association APESAC s'est créée et a mis au grand jour ce scandale de la dépakine. Je suis allée sur le site internet de cette association qui s'appelle l'APESAC et je me suis rendu compte que tous les syndromes, tous les symptômes que l'APESAC décrivait comme étant des conséquences possibles de la prise de dépakine, mon fils les avait. Alors pas tous, mais sur 10-12 symptômes, il en avait bien 5 ou 6. Et je me suis dit, là, il n'y a plus de doute possible. Bien évidemment qu'il a été intoxiqué à la dépakine, et que c'est pour ça qu'il souffre d'autisme, mais de plein d'autres choses aussi. Des malformations plutôt, je dirais, physiques, comme ce manque de tonus, de la dyspraxie, de la dysgraphie, un trouble de l'attention, des problèmes psychomoteurs, troubles alimentaires également, qui sont des symptômes associés à la prise de dépakine. Encore une fois, la prise de dépakine ne provoque pas que de l'autisme, provoque des atteintes neurologiques diverses et variées et des atteintes malformatives également. Ça peut être des enfants avec des malformations faciales, ça peut être des atteintes physiques, par exemple chez les garçons, les testicules qui ne descendent pas. Mon fils a eu à 10 mois une opération pour faire descendre l'un de ses testicules. Donc oui, il est important de pouvoir témoigner. On n'a pas forcément toujours dans son entourage, Dieu merci, une personne atteinte d'épilepsie qui prend la dépakine et qui est en âge de procréer. Mais il est important que tout ça soit su par l'ensemble des populations, par les pouvoirs publics et en premier lieu par les neurologues.